Bakçalarda kestane, bakçalarda kestane, dökülür dane dane, dökülür dane dane. Aman eme civan eme keliyanema, inceleri takayım boyuna. Aman eme civan eme keliyanema, inceleri takayım boyuna. La Tartarie, c'est bien joli, mais connaissez-vous le Tatarstan? Ah oui, alors on nous dit Tatar, ça n'a rien à voir avec Tartare, Tartare, ça n'a rien à voir avec Tartaria, rien n'a rien à voir avec rien. Mais en fait, donc on ne sait pas si c'est les Tartares qui sont les Tartariens, bon à rien, les Tartares sont pas ceux qu'on croit, et Tartaria n'a rien à voir avec les Tartares de la steppe. Ah oui? Ben alors ça vient d'où Tartaria? D'un grand empire asiatique? Mais finalement qui n'aurait rien d'asiatique et qui se serait étendu à la surface de la Terre. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? D'abord, qui a sorti ça? Si je regarde un peu, je reviens à mon fameux Larousse du XXe siècle et ah mais ça c'est la Chine. Ah mais ça alors? Ah mais vous saviez ça? Un dragon chinois sur fond jaune. Un dragon chinois sur fond jaune. Enfin, il est pas super chinois, mais c'est la Chine. Ah, mais je croyais que c'était Tartaria. Ah, ben peut-être que Tartaria et la Chine, c'est pas fondamentalement différent, hein. Et ça, c'est la Chine. Mais c'est aussi la Tartarie. Ah bon? Regarde, ça se ressemble quand même, non? Enfin, le drapeau de l'empereur de Tartarie. Oui, l'empereur, c'est un dragon, et la Tartarie, c'est une chouette. Alors, je me suis quand même demandé, les Tartares, d'accord, mais les Tatars? Non, ça n'a rien à voir. M'en fous, je vais aller voir. Regarde ça, c'est le Tatarstan. Ah, tu savais pas? Si, ça existe vraiment. Voici Kazan. Ça te dit quelque chose, Kazan? Eh ben, en fait d'architecture tartarienne, Kazan se pose un peu là. Mosquée, et évidemment, comme partout, tu trouveras cette chose-là. Une grande roue, un œil qui voit tout. Ici comme ailleurs, bien sûr, tout est bidon. L'intérieur de la mosquée Sainte-Sophie, si je ne m'abuse, regarde ça. C'est une adoration solaire, n'est-ce pas? 2 colonnes dorées, un dôme doré, des rayons dorés et des bougies de fausse lumière devant une Vierge en majesté. Bien sûr, les fidèles adorent la Vierge. Mais derrière tout ça, qui se tient derrière tout ça? Ça, c'est amusant, ce sont des photos qu'on voit souvent, mais des photos anciennes. Quand il y a reconstruction ou construction il y a, ça ne concerne que la partie supérieure des dômes. Marrant, hein? Et cette porte-là, cette porte plein cintre, colonnes et motifs répétitifs, n'est-elle pas tout simplement démesurée? Et l'intérieur n'offre aucune différence notable avec tous ces styles de basilique byzantine, romaine, romane, du byzantin flamboyant, des styles occidentaux, baroques. Et là, ici, ne voyons-nous pas quelques traces d'ensevelissement? On dirait une arche remplie, et de toute façon, les fenêtres sont trop petites. Comment se fait-il que ce bâtiment n'ait pas d'entrée? Les proportions sont tout à fait étranges. Et ça, c'est le griffon de Tartarie ou je m'abuse? Cette charmante dame pose devant un ouvrage de ferronnerie. Mais qu'est-ce donc? Ceci.
une vasque. Une vasque démesurée, sans doute conçue pour quelque rituel. Y brûle-t-on du feu? Alors ça, c'est la mosquée de l'entente des religions, ou je sais plus. Couleur intéressante, non? Kazan, nous voilà. Tartaria, nous voilà. Des griffons, des chimères. Et ça, c'est le lieu où se trouve cette fameuse coupe. Un œil. Exemple d'art monumental énergétique contemporain brutaliste, voici Samara. Samara. Voici la grande banque de commerce de Samara. Colonne ionienne, de l'or et des petites urnes sur le dessus. La banque, toujours. Samara, dans un style plus russe. Plus russe, oui. Des poupées russes cosmonautes. Forcément. Ça, c'est un échangeur. Bien sûr, les échangeurs ont cette forme-là. C'est une évidence. C'est une évidence, vraiment. Est-ce que ce n'est pas encore un schéma énergétique? Exemple d'architecture énergétique dite tartarienne. Samara toujours. Alors Kazan ne se trouve pas au Kazakhstan. Non, Kazan se trouve au Tatarstan. Mais pas loin, il y a le Kazakhstan. Et qui dit Kazakhstan dit Astana, où nous ne tarderons pas à retourner. Une fontaine, du style russe, des cariatides partout, et ce fameux motif, baroque d'une arche brisée, une arche assez plate au faîtage, avec au centre un motif, quelque chose comme une pomme de pin ou une urne Médicis. C'est assez récurrent, et porté par d'innombrables étages de cariatides et de motifs répétitifs. Admirable et manifestement mathématique. Bien sûr, il s'agit d'une cité-étoile, avec ses remparts. On peine à reconnaître l'ancien tracé de la cité-étoile, mais un œil exercé reconnaîtra évidemment ce tracé lissé. D'ailleurs, peut-on encore douter après avoir vu ceci? Et là, nous voyons, au centre d'un carré de granit noir, la flamme luciférienne. Le stade, ce grand stade bleu, ne vous rappelle-t-il pas le palais omnibus de l'exposition de 1878, l'exposition universelle de Paris? Est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes structures qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent? Ce stade est en bordure de l'eau, tout près d'un monument historique d'une autre époque, devant lesquels est exposée cette magnifique cloche de bronze, je suppose. Et il y a toujours des petits malins pour se demander mais comment ont-ils fondu, transporté, installé cette cloche, avec des cordes de chambre évidemment. Mais revenons au stade. Regardez, ne dirait-on pas un œil, une pupille allongée, un œil reptilien? Tiens, nous parlions de vasques monumentales, n'est-ce pas? Que dites-vous de celle-ci? Nous voilà à Astana, une vasque noire. Celle-ci n'est pas percée, mais dorée, ornée de motifs eux aussi répétitifs. On note la présence de l'eau, au centre d'une fontaine. Une fontaine au centre d'un jardin qui figure une fleur à 11 pétales. 11! C'est pas courant, non? Ça t'évoque quelque chose? À côté, un labyrinthe. Et plein d'autres choses. Un véritable jardin à la française. Mais le plus beau,
c'est la nuit quand la fontaine s'embrase. Alors, une pluie d'or et de sang? Astana tout entière est conçue de la sorte. Ce n'est pas une ville, c'est un dessin, un schéma énergétique, une carte imprimée, des jardins à la française, des demi-cercles. Tenez, est-ce que ça ne vous rappelle pas la ville de Claude Nicolas Ledoux, les salines d'Arc-et-Senon? Et ça, est-ce que ça n'est pas un Capitole? De l'or, on dirait la tour Trump, une tour de Babel recouverte d'or. Bien sûr, l'eau n'est jamais loin. Une vue fantastique sur ces perspectives. Des jardins à la française entourés d'immeubles brutalistes. Du meilleur effet. Et là, clairement, on comprend à quoi servent ces choses. Astana est une ville dédiée à l'adoration solaire, à l'adoration du maître de ce monde. Comme dit précédemment, Astana à Satan, ou Satana. Récemment rebaptisée, la ville s'appelle désormais Nour Sultan, c'est-à-dire le prince de la lumière. La ville du prince de la lumière. Satan! Et ça, une preuve de plus si nous en avions besoin. Une grande étendue d'eau, une pyramide. Un phénix, de l'eau, du feu. Et à l'intérieur de la pyramide, un œil qui donne la lumière. Un ray de lumière qui frappe cette étoile. Oui, vu la photo, j'ai pas pu compter les branches, mais il y en a pas mal. Voici son corollaire au plafond. Et ce truc-là, ce vélum à la con, regarde, t'as vu qu'il y a en haut de la grande galerie de l'évolution? C'est Tyrannosaure Rex. Tyrannosaure Rex, c'est pas juste un dino. C'est le tyran roi. Tyran, ça suffisait pas, il fallait en plus que ce soit un roi. C'est pas le plus sympa des dinos entre nous. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Une énième colonne où trône un aigle ou une aigle. En bas, nous avons encore une de ces rosaces à 8 branches. Derrière, une colonnade. Tout est calculé, tout est énergétique. Panini, là tout y est. L'arche, l'obélisque, la rotonde, le temple avec son dôme et son péristyle, les colonnes brisées. Avec au sommet un motif qui comprend des pointes, les pointes des ailes, recouverts d'or. L'or est conducteur. Exceptionnel, on dirait du Piranesi ou du Tartini, je sais plus. Un effet de soleil couchant sur la pyramide, la colonnade, la colonne et cette grande esplanade vide. Un autre truc marrant, une représentation du globe terrestre, j'imagine. Cette colonne, une boule d'or au sommet d'une structure, j'ai dit hélicoïdale, mais je crois pas que ce soit ça. À Nijni Novgorod, pour la foire exposition de 1890, des brouettes ou au moins, il y avait quelque chose comme ça, une structure qui bien évidemment a été détruite, une structure temporaire comme on dit. La voilà donc au centre de ce tapis persan qu'est Astana. Persan ou occidental, manufacture des gobelins peut-être, Et ça, c'est un échangeur, comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Mais là, c'est Astana. Regardez, il n'est pas fait pareil. Il est décalé, et en son centre, ces petits jardins à la française, là,
ce sont vraisemblablement 2 dragons. C'est beau, non? Une vue sur la perspective. Et ça, c'est un parc avec des fontaines. Ces choses-là, ces cercles qui sortent de terre, ce sont des fontaines. Il en coule de l'eau. Moi, ça me fait plutôt penser à la série Stargate. Ces espèces de portes dimensionnelles qui sont des disques vides et vidés. Il est clair que l'eau joue un rôle important dans le passage dimensionnel, disons, d'une façon générale. Et à propos d'eau, voici ce magnifique bleu, ce bleu de la Vierge, ce bleu maçonnique. Ici, c'est la moquette d'une mosquée. Et la même mosquée, le porche, voici la version minimaliste d'une rosace de cathédrale, ou d'une rosace d'art islamique, puisque finalement, n'est-ce pas, c'est la même chose. Quant à l'intérieur, il n'a rien à envier aux bâtiments anciens, aux anciennes mosquées. Voici la mosquée neuve d'Astana, un dôme d'or, 4 minarets et de l'eau. Regardez, est-ce qu'on dirait pas le Taj Mahal, ce truc? On pourrait également rechercher des preuves d'ensevelissement. On en trouverait assez facilement, sinon des preuves, du moins des incohérences dans les proportions des bâtiments. Très élancé, mais quasiment dépourvu de soubassement. Des flèches et des tours immenses, mais pas de premier étage. Les bulbes, naturellement, nous évoquent immédiatement la Russie ou les styles asiatiques, mais pas d'Extrême-Orient. Il s'avère qu'ils correspondent à une forme énergétique particulière et nous avons vu dans un ancien numéro que les premières ampoules à incandescence avaient des formes de bulbes. Mais peut-être parce qu'il était plus facile pour le verrier qui les soufflait à la bouche de les façonner ainsi, ou peut-être pour une autre raison. Si nous prenons en compte une chose que nous pouvons vérifier de nos propres yeux à l'échelle de notre propre vie, l'involution, nous voyons que les constructions que produit l'homme sont de plus en plus laides, leurs tracés sont de plus en plus schématiques, mais elles ne sont pas pour autant moins immenses et moins écrasantes. Ce qui nous frappe dans les constructions monumentales, ce sont 1. Leur taille et 2. Leurs détails, notamment tous ces petits ornements et toutes ces répétitions de motifs qui passent pour des options stylistiques mais doivent vraisemblablement leur présence à une réalité énergétique. Surtout si l'on compare ces constructions aux grands ensembles d'accumulateurs électriques ou de traitements de l'électricité en tout genre. Accumulateurs, transformateurs, condensateurs. Il nous faudrait peut-être des compétences un petit peu plus poussées en électricité, en électromagnétisme, en diamagnétisme et tout le reste évidemment. Or, si la taille des bâtiments n'a pas varié, les options stylistiques, elles, se sont considérablement dégradées du point de vue esthétique. Nous voyons que les flèches, les coupoles, les pointes, les pics, les faîtières, les sculptures, les pommes de pin ou angelots, enfin tout ce qui peut constituer des motifs répétitifs, tels ces fameux vases Médicis ou ces colonnes, ces péristyles, sont remplacés vraisemblablement par d'autres choses beaucoup plus laides dans notre monde, à savoir des sortes de paratonnerres, des paraboles, des pointes et nos fameuses antennes. Nos antennes relais 4G, 5G, qui ne sont, comme on nous le fait remarquer si justement, peut-être pas des antennes de téléphonie. On nous fait remarquer que, s'approchant d'une antenne,
la réception du signal téléphonique n'est pas meilleure. La connexion Internet non plus. Ah bon? Bah alors à quoi ça sert? Non mais c'est parce que de près ça change rien, mais de loin, en fait, elles émettent de loin, c'est la propagation des ondes. Ah ouais. Bah peut-être, mais peut-être pas. Pourquoi y en a-t-il autant? Vous avez remarqué que le téléphone fonctionne beaucoup mieux depuis qu'on a installé une ou deux de ces antennes à proximité de votre village? Ou n'avez-vous rien remarqué? Est-ce que les plus paranoïaques d'entre nous n'ont pas fait la remarque que lorsque nous étions tous enfermés lors du premier enfermement de masse, de nombreuses antennes ont rapidement poussé dans les campagnes? Mais pourquoi?